Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on teste ensemble des astuces TikTok. J'en ai sélectionné 5 ou 6 et on va toutes les tester ensemble, donc c'est parti. À chaque fois je vous mettrai l'astuce et le TikTok que j'ai trouvé, mais il y a une ou deux vidéos que j'ai pas réussi à retrouver, donc elles se sont peut-être fait supprimer ou j'en sais rien. Mais sinon à chaque fois je vais vous mettre l'astuce et on commence par la première. Donc la première astuce consiste à faire chauffer son recourbe-cils avec un sèche-cheveux, attention pas trop près ni trop longtemps pour ne pas vous brûler. Pour voir un peu mieux l'effet, j'ai décidé de faire un œil avec l'astuce et un œil sans, donc là je vais commencer à faire comme d'habitude. Je recourbe à peu près une, deux, voire trois fois, vraiment je recourbe quand même pas mal mes cils. Et au niveau des couches de mascara, là c'est le Better Than Sex que j'ai appliqué et je mets pareil au moins 2 ou 3 couches. Je crois que j'en ai mis que 2 pour la vidéo. Sachant que j'ai des tout petits cils, pas très recourbés, et que j'arrive plutôt bien à m'en sortir avec un recourbe-cils, 2-3 couches de mascara, j'aime plutôt bien le rendu, donc j'avais trop hâte de tester cette astuce. Et c'est parti, on recourbe les cils pour que ce soit vraiment exactement comme ma méthode habituelle, je me suis recourbée au moins 2 ou 3 fois les cils pareil. Et j'ai mis également 2 ou 3 couches de mascara, enfin 2 couches, j'ai fait exactement tout pareil et je vais vous montrer les deux yeux côte à côte pour qu'on voie s'il y a une différence ou pas, si c'est flagrant ou non. Je sais pas si le rendu est le même au niveau de la caméra, mais moi qui connais bien mes cils, j'ai toujours un petit peu de mal à discipliner mes cils du coin externe et je trouve qu'avec l'astuce c'est beaucoup plus recourbé, même au niveau du coin externe. Donc cette astuce marche plutôt bien, même si c'est pas flagrant, ça marche quand même. La deuxième astuce est une astuce sourcil, ça consiste à prendre un savon spécial sourcil et se faire une sorte de brow lift, de se donner un esprit un peu broussailleux au niveau des sourcils, c'est ma préférée, j'étais trop contente de tomber là-dessus sur TikTok. Parce que j'avais reçu il y a quelques mois un savon à sourcils et je l'avais même pas testé parce que je savais pas trop ce que c'était, ni comment l'utiliser. Et quand j'ai vu ce TikTok là, je me suis dit, c'est le moment de l'utiliser. Ça consiste à ramener tous vos poils de sourcils vers le haut, donc vraiment un effet buisson broussailleux à 100%. C'est ce que j'aime beaucoup en ce moment, je trouve que ça agrandit le regard, que ça donne du caractère, ça fait aussi un visage plus doux, ça fait moins marqué qu'un trait de sourcil. Et là en testant l'astuce, j'ai adoré le principe du savon, j'en ai peut-être mis un peu trop pour tout vous dire, donc je l'ai bien humidifié, j'ai trempé mon petit truc dedans et j'ai ébroussaillé mes sourcils. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, mais le rendu est tellement dingue, je trouve que c'est bluffant. Ça a tellement bien marché avec ce savon qu'après l'avoir bien ébouriffé, j'ai essayé de faire des petits contours, enfin essayer de remettre quelques poils un peu droits pour donner un esprit un petit peu plus doux et peut-être plus naturel et j'aime trop le rendu. Dites-moi ce que vous pensez de cette tendance de brow lift, est-ce que vous aussi vous voulez utiliser du savon spécial sourcil pour le faire? En tout cas moi j'ai vraiment adoré cette astuce, merci TikTok. Troisième astuce, c'est pour resserrer les chouchous plastiques comme ça. Je sais pas si vous en avez ou pas, moi j'en ai toute une collection énorme parce que j'aime beaucoup, je trouve que ça arrache beaucoup moins les cheveux, ça tient bien et tout, enfin j'adore ces chouchous là, sauf que je les utilise tellement qu'ils sont détendus comme il n'y a pas. Et selon TikTok, si vous mettez votre chouchou dans de l'eau bouillante, ça va le resserrer comme si vous veniez de l'acheter, donc j'ai testé. J'étais choquée de voir à quel point c'était efficace, ça marchait vite et à quel point mon chouchou était resserré comme quand je venais de l'acheter. C'est juste bluffant avec l'eau bouillante. Ça marche énormément, sachant que sur TikTok j'en ai vu deux autres, c'était soit mettre dans l'eau bouillante, soit de mettre dans l'eau gelée ou alors faire au sèche-cheveux. Donc j'ai décidé de tester les trois astuces même si l'eau bouillante est celle qui marche le mieux. La technique de l'eau froide ou de l'eau gelée, parce que moi elle était quasiment gelée, je l'avais mis au congélateur etc. Normalement c'est censé être aussi efficace que l'eau bouillante, ça a pas du tout marché, mon chouchou n'a pas bougé d'un millimètre. La technique du sèche-cheveux a bien marché, il a été resserré, c'est vrai qu'on voit une nette différence entre avant et après, mais ça a été beaucoup moins efficace que l'eau bouillante, donc ça reste ma number one. Là c'est deux astuces en un. Déjà c'est une petite astuce pour faire pousser vos cheveux apparemment en une nuit. Apparemment en une nuit on peut voir une différence si on mesure nos cheveux etc. Bon, moi en une nuit j'ai vu aucune différence, mais je voulais tester sur du long terme donc je vous tiendrai au courant un petit peu des effets. Donc il faut prendre un œuf, 2 cuillères à soupe d'huile, mélanger le tout et appliquer tout ça sur vos racines, laisser poser 30 minutes, laver juste avec de l'eau si c'est possible, mais moi personnellement c'est pas possible donc j'ai lavé normalement après 30 minutes, mais après à vous de faire comme vous voulez. Je vous tiendrai au courant un petit peu des effets, mais l'astuce qui est géniale c'est ça. C'est de prendre une petite bouteille et faire des petits trous dans le bouchon, ce qui fait que le liquide va être dispersé vraiment petit à petit, ça va vraiment pas en mettre partout, je trouve ça juste génial comme astuce pour s'appliquer ce genre de mixture un peu bizarre à base d'œufs. D'ailleurs il y a un moment où je voulais mélanger donc j'ai ouvert la bouteille, j'ai oublié de le refermer, vous allez voir que je m'en suis mis partout, donc vraiment faire des petits trous dans le bouchon c'est trop bien comme astuce. Je lisais les commentaires de ce TikTok et il y a pas mal de filles qui disent avoir utilisé cette technique d'œuf et d'huile d'olive et qu'au bout d'un mois et demi les résultats étaient complètement dingues et que la pousse de cheveux était juste flagrante, beaucoup plus rapide etc, les cheveux en meilleure santé, donc je vous tiendrai au courant, ça a l'air vraiment cool. L'astuce suivante c'est pour vous aider à finir vos produits, donc dentifrice, fond de teint, produits cheveux. Moi j'en avais pas qui était totalement fini donc j'ai pas pu tester à fond. J'ai pris un dentifrice où il en restait que la moitié et du coup je vois pas trop l'effet. On voit bien que ça fait vraiment un surplus de produits en dessous donc ça marche mais c'est pas non plus hyper efficace, genre pas ouf.
Donc cette astuce là, c'est pour donner une impression de plus grande implantation capillaire, donc elle l'a utilisée sur cheveux normal. Moi je la recommande plus quand vous faites des queues de cheval, vous savez, quand vous tirez à fond vos cheveux et que vous ramenez tout à l'extérieur, enfin au fond plutôt qu'à l'extérieur, ça vous donne des petits, pas des petits trous, mais on voit un petit peu votre crâne, vos racines, etc. Enfin, on voit un peu. Notamment sur les côtés, à côté des oreilles quand c'est très tiré. Mais c'est pas une astuce que je vais réutiliser. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser, mais je partage l'astuce et puis il faut pas nier qu'elle marche. Cette astuce, elle était vraiment censée être pour moi parce que je suis quelqu'un qui a des très grosses cernes et pour être sûre, pour vous donner un vrai avis dans cette vidéo, je le teste depuis maintenant 25 jours il me semble. Et selon ce TikTok, au bout de 25-30 jours, enfin au bout d'un mois à peu près, vous voyez des résultats contre vos cernes. J'en suis à 25 jours et il n'y a pas un truc à bouger, donc je pense pas qu'en 5 jours ça va continuer, mais bon. Je vais continuer au cas où, donc c'est faire un mélange avec un petit peu d'eau, du café et du miel et il suffit de prendre deux petits cotons que vous avez coupés en deux, vous faire un petit peu comme des patchs sous les yeux, vous voyez cette forme un petit peu arrondie en dessous. Et de vous appliquer ces petits patchs, alors attention, je pense que je l'ai pas assez essoré mais moi ça dégoulinait de partout donc je suis allée mettre dans une tenue de secours pour bien tester. Apparemment ça aurait été censé vous enlever le bleu des cernes etc. Moi ça n'a pas bougé du tout alors que je l'ai mis beaucoup pendant 25 jours. Donc ça pour moi c'est un flop, mais si vous avez d'autres astuces qui ressemblent, n'hésitez pas. Cette dernière astuce consiste à vous faire un volume en 10 secondes top chrono, sauf que il fallait des pinces spéciales, j'ai cherché, j'en ai pas par chez moi, je ne sais pas d'où elles viennent ces pinces. Donc j'en ai pris un petit peu comme je pouvais chez moi et le résultat ça a rien à voir avec la vidéo de la fille. Parce que je pense qu'on peut pas nier que sur sa vidéo ça marche, il faut mettre des pinces à l'avant à l'extérieur, mettre un petit peu de produit, sécher, ça vous donne du volume. Même si je pense qu'en 10 secondes de brosse soufflante vous avez le même résultat et ça tient parce que c'est ce que je fais tous les jours. J'ai voulu tester quand même à ma façon avec mes petites pinces et non, ça n'a pas spécialement marché sur moi et par rapport à ça au volume en très peu de temps je vous conseille une brosse soufflante, c'est hyper rapide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like et un commentaire, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.